John Mozart, vous êtes géologue, vous avez fait des découvertes importantes dans le Caucase. Mais avant d'en parler, pouvez-vous nous rappeler que fait un géologue? Alors un géologue, comme par exemple moi, on étudie les roches, essentiellement dans les montagnes, au fond des océans. Tout ce qui est sous nos pieds, finalement, on ramasse des cailloux, on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que ces roches sont là? D'où viennent-elles? Chaque roche est finalement presque comme un livre ouvert dans la terre et me raconte une histoire sur ce qui s'est passé il y a des millions d'années. De manière générale, la géologie fait aussi que nous comprenons quelle est la structure de la Terre. On pourra faire une meilleure prédiction des tremblements de terre, mais surtout, on pourra dire on ne va pas construire, par exemple, une centrale nucléaire sur une faille, une cassure de ce type-là. D'un autre côté, il y a tout ce qu'on trouve dans le sous-sol, par exemple l'eau. Et pour bien gérer toutes ces ressources, il faut connaître la structure du sous-sol, ça deviendra de plus en plus important dans le futur. Actuellement, avec une équipe internationale, vous faites une recherche très importante dans le Caucase. Qu'espérez-vous trouver? Dans le cas du Caucase, c'est passionnant d'essayer de comprendre à quelle vitesse cette montagne s'est levée, parce qu'il habitait, il y a quelques millions d'années, pour être précis 2 millions d'années, il y avait là-bas des humanoïdes, des premiers êtres humains qui marchaient déjà debout, qui mangeaient, qui chassaient là-bas et qui vivaient. On a trouvé tout un groupement dans une région qui s'appelle Dmanisi. Qu'est-ce que regardaient ces humanoïdes quand ils regardaient vers le nord? Est-ce qu'il y avait une chaîne de montagnes? Et quelle élévation avait-elle? C'était 2000 mètres, 3000 mètres ou peut-être seulement 1000 mètres? Et c'est ça justement avec toute mon équipe qu'on essaye maintenant de trouver, de comprendre. Ceci a son importance à différents niveaux, mais pour ces humanoïdes qui habitaient là à l'époque, tout pragmatiquement, parce que si c'était des petites collines, ils pouvaient certainement facilement migrer vers le nord. Si c'était une autre chaîne de montagnes, ils ne pouvaient pas passer cette barrière qui pour eux était infranchissable. Le fait de trouver des humanoïdes en Géorgie, évidemment, on pose la question comment ils sont arrivés là, pourquoi ils sont arrivés là. Alors, l'idée classique veut qu'il y ait un mouvement hors d'Afrique, mais il y a peut-être d'autres idées encore qui sont en cours actuellement et qui sont discutées. Peut-être qu'il y avait des foyers différents aux mêmes époques. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on associe finalement une expérience de terrain avec l'application de méthodologies nouvelles. Donc, on a en Suisse une très grande expertise de la géologie de terrain, c'est-à-dire on se promène, on fait des observations, on fait des relevés, on fait surtout des cartes géologiques très détaillées, qui sont réputées dans le monde entier, et on exporte notre savoir-faire, comme je le fais en l'occurrence pour le Caucase, pour faire une analyse de terrain. Là, je travaille avec plusieurs spécialistes en Europe, d'autres universités, pour étudier nos roches, et ensuite mettre tout ensemble et essayer de comprendre ce qui s'est passé il y a des millions d'années.